voilà un tout petit peu ce que le peuple gabonais attend de la communauté internationale pour qu'elle puisse prendre déjà au moins des mesures de sanctions ciblées et au goût intelligentes pour éviter des sanctions qui pénaliseraient le peuple qui est déjà dans une situation dramatique. Mais des sanctions ciblées contre le bourreau et contre les tortionnaires. Et ces sanctions, il y a une panoplie de sanctions intelligentes qu'utilise souvent la communauté internationale à travers les différents théâtres de crise qui se trouvent dans le monde. Interdiction d'entrée et de survol des territoires des grandes démocraties de ce monde. Gel des avoirs, mise sous séquestre des biens immobiliers, ainsi de suite. Il y a toute une panoplie de mesures qui peuvent être prises. Et bien sûr, c'est ce que nous attendons principalement de la communauté internationale. Vous avez suivi que les Gabonaises et les Gabonais continuent à être déterminés pour que leur souveraineté ne soit pas prise en otage par un tortionnaire, par un bourreau. Hier, il aurait prêté serment, mais ce n'est qu'un serment factice, qui n'a rien de réel, parce que les institutions devant lesquelles d'ailleurs il a prêté serment, ce sont des institutions qui ne sont plus représentatives du peuple, qui a brûlé l'Assemblée nationale pour démontrer combien de fois ils ne sont plus d'accord avec leurs propres députés. Le même peuple qui a demandé à la Cour constitutionnelle de pouvoir accepter le recomptage transparent, la Cour constitutionnelle qui était censée rendre justice au nom du peuple gabonais a refusé la demande du peuple souverain. Donc, elle s'est mise, elle aussi, totalement à marge de la volonté générale. Elle ne peut donc plus rendre la justice au nom du peuple gabonais. Voilà ce qui est attendu de la communauté internationale, mesdames et messieurs, les hommes et les femmes de médias. Pour terminer, vous avez évoqué en fait dans votre discours des sanctions, qu'on peut imposer des sanctions. Est-ce que la France ou l'Union européenne peut être à l'origine en fait d'une telle initiative internationale de l'imposition de sanctions? L'initiative peut venir d'un État, tout comme l'initiative peut venir d'une organisation internationale. Donc, nous, ce que nous faisons pour le moment, c'est continuer à expliquer les dangers dans lesquels se trouvent les Gabonaises et les Gabonais, ainsi que tous ceux qui sont installés au Gabon, qu'ils soient Gabonais ou pas, ainsi que tous ceux qui ont des intérêts au Gabon, ainsi que tous ceux qui sont épris de paix, de sécurité, de démocratie, de droits de l'homme et de l'état de droit. Quelles sont les mesures que vous espérez attendre de la communauté internationale pour isoler le régime gabonais sur la scène africaine et internationale? Je dis qu'il fallait des mesures ciblées, qu'on appelle mesures intelligentes dans le jargon onusien et le jargon européen. Ça peut être l'interdiction d'entrée, de transit et de survol des territoires des différents États épris de paix et de démocratie. Ça peut être des gels des avoirs de tous ceux qui sont autour de ce régime tortionnaire sur toute l'étendue de la planète. Mais ça peut être la mise sous séquestre des biens immobiliers qu'ils ont dans les différents pays démocratiques. C'est d'une... Ailleurs, je sais de quoi je parle, en France et ailleurs. Et bien sûr, les différents États qui hébergent leurs comptes bancaires, même de comptes offshore, qui hébergent leurs biens immobiliers, savent bien qu'il y a des biens, meubles ou immeubles, dans ces différents États. Et s'ils veulent donc prendre fait et cause pour le peuple gabonais, ils ont là tous les leviers nécessaires. Et ils les ont déjà appliqués dans plusieurs pays. Nous pensons que le peuple gabonais, qui a toujours été un peuple de paix et d'hospitalité, aurait le mérite aussi de bénéficier de la même protection instituée par le droit de la responsabilité de protéger, qui est certes un droit naissant, mais qui a connu des applications. Applications beaucoup plus aisées en direction du tortionnaire Ali Bongo Ondimba, que le tortionnaire Ali Bongo Ondimba avait voté la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appliquant le principe de la responsabilité de protéger pour sauver le peuple libyen contre le tortionnaire Muammar Kadhafi. Donc aujourd'hui, M. Ali Bongo Ondimba, il faut qu'on lui applique ce qu'il a appliqué à M. Muammar Kadhafi. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité de porter plainte au titre, je ne sais pas comment ils ont fait contre le fils
en Guinée-Bissau, c'est-à-dire par rapport aux Juin, Malaki et tout ça. Enfin, ça a été fait en France. Donc, avec, je ne sais plus comment s'appelle l'association. J'ai géré en tant que ministre de la Justice ce dossier dans mes fonctions de ministre de la Justice concernant les biens mal acquis mettant en cause les responsables gabonais. Donc, je ne veux pas évoquer cette question parce que je risquerais de manquer à mon obligation de secret et de réserve de secret professionnel. Mais les mécanismes judiciaires sont multiples. On est en train de tout examiner. Vous avez suivi une conférence des avocats impliqués dans la défense, des avocats français impliqués dans la défense du peuple gabonais. Ils ont organisé une conférence de presse ici et il y a un ensemble d'actions qu'ils ont déjà commencé à initier et d'autres qui sont en train de se poursuivre. Nous faisons d'abord, nous bouclons notre travail de recensement. Nous avons déjà des pré-rapports sur les différentes situations, mais nous voulons les boucler entièrement pour qu'il n'y ait pas de choses à redire.